Bonjour chers frères et sœurs, que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Recevez mes salutations, les élus de Dieu, du Dieu vivant, qui ont été mis à part pour le royaume de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous encore. Je vous bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le message que j'aimerais adresser s'adresse beaucoup plus particulièrement à ceux qui sont encore hésitants quant à accepter le salut et la grâce qui leur a été donnée, qui leur a été proposée, qui leur a été tendue. À tous ceux-là qui encore regardent dans les yeux de leurs amis ou de leur entourage avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui se disent athées ou toute forme de nom qui portent religieusement, à tous ceux-là qui pensent que Jésus-Christ est venu pour instaurer une religion. À tous ceux-là, je m'adresse, à tous ceux-là qui n'ont pas encore choisi le chemin de la résurrection de leur âme. C'est à tous ceux-là que je m'adresse aujourd'hui. Et je m'adresse parce que j'ai mal au cœur par rapport aux voies que les humains utilisent pour espérer à la vie éternelle qui leur a été donnée. Celui qui nous a créés, le créateur de tout être humain, de tout être vivant, nous a montré un chemin. Il s'est manifesté en chair pour nous montrer un chemin, pour nous montrer comment est-ce que nous pourrons continuer à vivre de l'éternité que nous avons perdue, comment est-ce que nous pourrons retrouver cette éternité-là. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré le chemin avec la pratique, en ressuscitant des morts, et lui-même en étant revenu des morts, pour montrer que à tous ceux qui étaient témoins, en prenant 12 témoins, dont un a été infidèle, mais pour nous montrer combien il est facile d'accéder à la vie éternelle. Il est facile de mourir et de ressusciter. Il a démontré cela. Je m'adresse en particulier à tous ceux qui sont encore hésitants, qui estiment que vivre selon leur voie, selon leurs propres règles qui se sont instaurées est plus intéressant que de vivre selon les règles de celui qui a bâti la maison qui est ce monde dans lequel nous sommes. Dans toute maison, nous-mêmes humains, dans toutes les maisons où nous sommes, chaque maison a ses propres règles. Et seuls nous, qui sommes dans la maison de Dieu, parce que c'est la terre, c'est l'âge, nous estimons que nous pouvons imposer nos règles à celui qui a créé cette terre-là. Parce que pour certains, ils se sont définis comme eux-mêmes leurs propres créateurs, puisqu'ils ont défini eux-mêmes leurs règles de la création. Alors que la création nous a été annoncée à tous, nous, pour nous désobéir aux règles et aux lois de cette personne-là, certains ont dit, écoutez, c'est le Big Bang qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Oh, un chaos qui crée un tel ordre, c'est nouveau. C'est nouveau. J'aimerais bien voir ça un jour. Alors, Dieu qui a créé toutes choses nous parle encore et nous accorde un temps de grâce, chers amis, chers frères, chères sœurs. Réveillons-nous, arrêtons un peu de raisonner, arrêtons un peu, nous tous on allait à l'école, nous tous, je suis un pur élève, un pur produit de l'INPHB. Je vous parle aujourd'hui, je vous parle parce que la voie de la vérité, la seule voie de la vérité qui s'offre à l'humain, la fin de toute chose, c'est l'âme, l'âme de quelqu'un, son esprit, l'esprit qui portera l'état de son âme. S'il ne meurt pas en Jésus, il est perdu à jamais. Un seul être est venu, c'est le seul qui a donné un tel message. Et jusque-là, ce message n'a pu être démenti par quiconque. Ne soyons pas stupides, la vie se vit une seule fois. Ce n'est pas ceux qui ont vécu avant nous qui pourront revenir nous dire ce qu'il y a. Ne commettons pas les mêmes erreurs. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas si fous. À un moment donné dans sa vie, on s'assoit et on réfléchit. Et on observe les choses. Comment un tel être était vivant et était animé de vie. Il n'a pas été blessé, il n'a pas été touché par quoi que ce soit. Il est couché là, on dit qu'il est mort. Il ne vit plus. Qu'est-ce qui donnait vie à cette chair-là? C'est notre esprit.
1 Thessaloniciens 5, 23, on est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. L'esprit, c'est la copie du corps qui est en nous, comme si on fourrait la main dans un gant. Et c'est cette main-là qui fait bouger le gant. Ce n'est pas le gant qui vit, c'est la main qui vit. Quand la main sort du gant, eh bien, le gant ne bouge plus. C'est pareil. Jésus, notre Seigneur, est venu sauver notre esprit. Ceux qui se disent athées, à ceux-là je m'adresse, qui se disent athées, qui disent qu'ils ne croient en rien, vous votez. Si vous votez, donc vous croyez en quelqu'un. Ce n'est pas que vous croyez en rien, vous croyez plutôt aux hommes. Vous mettez votre foi dans les hommes et dans les œuvres des hommes plutôt que dans ce que Dieu vous a dit. Donc vous croyez. Mais le Seigneur qui vous a créé vous dit encore une fois, malheur à celui qui met sa foi en l'homme. Donc vous êtes sur le mauvais chemin. Une parole a été donnée. Ce n'est pas une religion qui a été donnée. Une parole a été donnée avec démonstration de puissance de la résurrection. Nul ne l'a fait. Toutes sortes de prophètes sont venus, aucun n'a pu le faire. Jésus est le seul qui a ressuscité des morts, est le seul Dieu vivant, manifesté en chair, qui a ressuscité des morts et lui-même est revenu à la vie. Aucun n'est revenu à la vie. Vous pouvez annoncer toute forme de prophète, toutes sortes de personnes, aucun n'est revenu à la vie. Et aussi acharné que vous êtes à vouloir démonter cette résurrection parce que ça vous dérange, c'est à votre propre... C'est comme on dit, c'est vous noyer vous-même. Parce qu'on vous propose la vie et vous voulez bloquer cela. C'est pas à votre avantage. Il n'y a qu'une seule parole de vérité qui n'a pas encore été démontée et dont le livre est encore le plus vendu, le moins cher du monde, c'est la parole vivante de Dieu qu'on a résumée dans un livre, résumé parce que ce n'est pas tout qui a été dit, mais résumé en sorte que tout être humain trouve la voie du salut de son âme. Ce n'est pas une religion qu'on vous annonce, on annonce le royaume de Dieu, le dernier royaume, le dernier royaume. Une grâce a été offerte à tout homme, à tout être humain. Une grâce a été offerte. C'est quoi cette grâce-là? Tout être humain a péché et est né de quelqu'un qui a péché. Donc le péché affecte notre corps. Jésus est venu nous montrer le chemin pour vivre en retirant notre esprit de notre corps, en sauvant l'esprit du corps. Le corps est corrompu, donc forcément il mourra. Mais Jésus, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur, nous sommes sauvés. Il faut garder ce salut-là en marchant d'une autre manière que celle dont nous marchions avant, pour ne pas nous égarer. Et tout cela est consigné dans la parole de Dieu. Si vous avez besoin d'aide, si vous vous repentez chez vous, vous prenez la parole, vous lisez, vous avez besoin d'aide, vous appelez. On peut vous conseiller. Ce n'est pas une religion qu'on est venu instaurer. On est venu instaurer le royaume de Dieu. Le Seigneur instaure le royaume de Dieu. Un nouveau royaume où il y a la justice. Le trône de Dieu est bâti sur la justice. Tout ce que vous voyez là, la justice des hommes, là, est calqué sur la justice que Dieu a établie. Les bases même de la justice humaine sont appuyées sur les bases de la justice de Dieu. Tout ce que nous avons comme justice là, à la base, c'est la justice instaurée par Dieu qui a animé tout cela. Et le royaume que Dieu veut créer, c'est le royaume de la justice, de la droiture, de l'intégrité, de la vérité, de l'amour, de la paix et de la joie. Donc de l'épanouissement de l'homme même, par rapport à ce que nous avons connu aujourd'hui. Dieu a voulu que nous vivions, que nous vivions dans cet état-là, dans lequel nous avons mis le monde, afin de comprendre que le péché n'est pas bon et de changer complètement. Le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. Dieu veut que nous ne transgressons plus ces lois, que nous écoutons. Quand nous aurons désobéi suffisamment pour comprendre que ça nous crée des conséquences négatives, la première chose, la mort, que ça nous crée aujourd'hui, parce que l'homme n'a pas été créé pour mourir ainsi, l'homme a été créé pour vivre éternellement, comme nous voyons des arbres qui vivent plus de je ne sais combien d'années. Okay? Ainsi donc, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Et nous avons brisé cela par la désobéissance à Dieu. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, en laissant les choses se passer ainsi, comme un enfant entêté, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que la désobéissance à sa parole nous crée des conséquences. Mais pourquoi continuer à désobéir
Quand tu as compris qu'il y a un moyen de te réconcilier avec Dieu et de vivre éternellement. Et même quand on parle, les gens n'écoutent pas. Dieu vous envoie, sachant que, écoutez, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 63, au verset 2, il a dit quoi? Le Seigneur veut nous annoncer une année de grâce et un jour de colère. Donc tous ceux qui désobéiront, Dieu c'est un Dieu de justice. Et Dieu c'est un Dieu de justice, écoutez très bien. Ce n'est pas pour effrayer quiconque. Parce que les hommes désobéissent et qu'il y a une sanction qui arrive, parce que aucun homme qui commet un meurtre, ok, aucun homme ici-bas, quand il commet un meurtre, même s'il avait bien agi toute sa vie auparavant, il commet un meurtre, il sera toléré parce qu'auparavant il avait bien agi, non, il était bon, il était gentil. Il est jugé pour cela. Et nous sommes jugés pour nos péchés, pareil. Nous sommes jugés pour nos péchés. Pour fuir cette sanction-là, une grâce a été donnée à tout humain. On t'offre une grâce afin que tu sois sauvé. Et ça encore, tu trouves le moyen de ne pas attraper, saisir cette grâce-là. Et demain, quand tu vas périr, tu vas dire, mais on ne m'a pas dit. Voilà, nous nous mettons devant les caméras et nous parlons, et nous sommes pris pour des fous encore. Écoutez, c'est encore le moment. Je parle aujourd'hui parce que le temps de grâce tire à sa fin. Nous sommes dans les derniers signes. Nous sommes dans les derniers signes. Le temps de grâce tire à sa fin pour ceux qui ne le savent pas. Ça n'a pas une durée illimitée. C'est une période bien limitée. C'est pour ça qu'on parle d'une année de grâce. C'est une période bien limitée. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est fini pour le temps de grâce. Nous sommes là, Église de Dieu, pour annoncer cette grâce qui a été donnée. Une fois que l'Église est enlevée, la grâce est finie. Il ne restera que le jour de colère de l'Éternel. Donc une période où les sanctions vont commencer à tomber sur l'humanité. Voulez-vous faire partie de ces sanctions-là? Alors que vous avez été avertis tellement longtemps. Le Seigneur est venu 2000 ans, regardez la période. Et vous continuez à vous entêter, génération après génération, on s'entête. Génération après génération, on s'entête. On remet les mêmes bêtises. Aujourd'hui, les sanctions arrivent. Des sanctions comme la mortalité. On avait été avertis des fléaux qui arriveraient sur l'humanité. Les sanctions arrivent. Elles sont mondiales et on trouve les explications scientifiques. Toujours. Ceux qui comptent sur les scientifiques, ils auront toujours des explications. Je vous dis en même temps. Même quand tu tousses, tu vas voir un docteur, tu fais semblant de tousser, il te dira que tu as ça. Ok? Les docteurs trouvent toujours, les scientifiques trouvent toujours quelque chose à dire. Tu peux inventer n'importe quelle maladie, ils te trouveront toujours un nom. Vous pouvez faire l'expérience, vous inventez une maladie, vous allez à l'hôpital, ils vont vous trouver, oui, ça c'est ça. Voilà. Les explications, si c'est des explications dont vous avez besoin pour vous endormir, endormez-vous. Vous vous imaginez qu'il y a plus d'1 million de virus et de bactéries. Pourquoi ils n'arrivent pas tous en même temps à l'homme? Pourquoi? Pourquoi ils arrivent un par un? Vous ne voyez pas par là des sanctions qui arrivent? C'est des sanctions qui nous sont données. C'est des sanctions. Quelle que soit la manière dont ça arrive, c'est des sanctions qui arrivent à l'humanité pour qu'on se ressaisisse. Nous sommes tous masqués, alors que hier, on parlait encore de certaines personnes qui se couvraient le visage et que ce n'était pas bon, et que ce n'était pas si. Aujourd'hui, nous tous on est couverts. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Regardez les changements. Mais à chaque changement, vous vous adaptez comme s'il n'y a rien. L'homme, tant qu'il est tué en douceur, il ne réagit pas. Tant que la mort arrive en douceur, il ne réagit pas. Pourquoi être aussi entêté? Une grâce a été donnée à toute l'humanité. Pendant qu'on est encore en vie, on peut saisir cette grâce-là. Tant que nous vivons, on peut saisir cette grâce-là. Dès que nous mourrons, nous n'avons plus accès à cette grâce. Et si l'Église est là pour vous parler, ne soyez pas là à vous justifier parce que telle ou telle personne qui est chrétienne agit mal ou se comporte mal. Oui, lui là, on cherche toujours à chercher la bête pour se justifier, pour rester dans son péché. On cherche toujours, oui, les chrétiens là, il y en a qui touchent des enfants, il y en a qui font ça. Oui, donc à cause de ça, moi je n'accepte pas cette grâce-là. Mais écoutez, c'est à vos risques et périls. Vous avez fait 50 ans, 60 ans, 80 ans sur terre, vous n'avez pas compris. Tant pis. Vous êtes jeté dehors. Vous n'héritez pas du royaume de Dieu. Et vous allez comprendre. C'est là où il y aura les grincements des dents. Parce que là, vous allez regretter toute la vie que vous avez menée ici. Ne soyez pas des personnes insensées.
La vie, là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te donner une documentation totale. La documentation a déjà été donnée par Dieu. Ce n'est pas un être humain comme toi, qui vit en même temps que toi, qui viendra te dire, te donner toutes les solutions. Il faut se décider. Il faut arrêter de rejeter les saints qui vous annoncent l'évangile. On va, on vous annonce l'évangile, vous continuez de raisonner. Revenez à la raison. Acceptez Christ. C'est la voie de la vérité, c'est la voie du salut de votre âme. Réveillons-nous, il est encore temps, avant que les dégâts n'arrivent. Réveillons-nous. Vous avez vu ceux qui comptent sur la protection d'un président ou d'un État, aussi fort soit-il, voilà la petite maladie là, tout le monde a fui. Pensez que c'est les scientifiques ou les États qui vont nous protéger, surprotéger. Il n'y a que Dieu. La protection vient de Dieu. La protection vient de Dieu. Si tu te comportes comme tous les insensés, eh bien, tu auras la sanction des insensés. Tu acceptes Jésus-Christ, tu changes ta façon de marcher, tu ne te sentiras pas concerné par tout ce qui frappe le monde, par les sanctions qui tombent. Tu ne seras pas touché. Tu auras ta persécution particulière parce que tu es chrétien, parce qu'on n'aime pas les chrétiens. Ça s'arrête là. Alléluia. Mais du reste, vous n'aurez aucune souffrance qui frappe globalement l'être humain. Parce que Dieu connaît ses saints. Dieu connaît ceux qui sont réconciliés avec lui. Réconciliez-vous avec Dieu, c'est encore le moment, il est encore temps. Réconcilions-nous avec Dieu de grâce. Une grâce a été donnée, cette grâce tire à sa fin. Je donne la lettre à toute l'humanité, à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Bientôt, on n'est pas en train de vous quémander d'être convertis. Dieu n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de vivre. Dieu n'a pas besoin de vous. Que ce soit vous. À l'ancienne époque, il y a 8 personnes seulement qui ont été sauvées. Donc, même si Dieu a eu 100 personnes qui sont sauvées, il sait qu'il a laissé tout le temps à l'humanité de recevoir la parole, de changer, d'être transformé. Tout le temps a été donné. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu quand on lui a annoncé Jésus-Christ, le salut. Personne ne pourra se justifier de cela. Parce que 2000 années au moins ont été consacrées, ce n'est pas encore terminé. Mais c'est bientôt la fin. Les derniers signes sont là. Un des avant-derniers signes, c'était l'apostasie de l'Église. Et il reste la révélation des fils de péché, c'est fini. On le sait quand est-ce que ça va arriver. Pendant qu'il est encore temps, il y a l'urgence, pendant qu'il est encore temps, de se convertir, de changer, de marcher en nouveauté de vie, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est encore temps, je parle à tous ceux qui résonnent encore dans les têtes, qui résonnent encore à travers les yeux de leurs voisins, de leurs amis, de leurs parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire parce que je suis musulman? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je change de religion, etc. C'est tes parents qui font, oui, tu es venu au monde, oui, mais est-ce que c'est tes parents qui seront là au jour du jugement devant toi? Est-ce que c'est tes parents? Ce sera toi seul à te défendre. Eux-mêmes se défendront aussi. Donc, écoutez, c'est un choix. Il y a un moment où il faut se décider. Ce n'est pas non plus en comptant sur les scientifiques, les politiciens et tout que nous allons nous en sortir. À un moment donné, il faut être un homme, il faut être une femme. Il faut se décider, c'est sa vie. C'est pour ça que le libre arbitre a été donné à tout un chacun de nous. Il faut assumer. C'est pour ça qu'on parle de violent. C'est le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce n'est pas une violence d'aller taper les gens. Ce n'est pas une violence, non. Il faut être quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qui sait se détacher de tout pour faire un choix. Qui sait ce qu'il a choisi. Qui il a choisi? La voie de la vérité. Un seul être est venu visiter la terre et annoncer la vie éternelle. Et confirmer cela par des miracles et des prodiges. Un seul. Il n'y en a pas eu deux. Un seul l'a fait. Jésus-Christ de Nazareth. Après, tous les comédiens qui veulent raconter ce qu'ils veulent au niveau des traditions des pays ou de je ne sais quoi, ça c'est le problème. Un seul a annoncé cette vérité qui n'a pu être démentie par quiconque jusqu'à ce jour. De grâce, ceux qui doutent, qui hésitent encore, c'est encore le moment. Le temps de grâce tire à sa fin. Acceptez Jésus-Christ afin d'être sauvé. On ne vous quémande pas. On vous annonce quelque chose qui est bon pour vous. On n'annonce pas une religion, on annonce le salut. Le salut par Jésus-Christ. Le salut
comment on appelle, de tous ceux qui aiment Dieu et qui veulent aller vivre avec le Seigneur, qui veulent vivre en paix, qui aiment la vie, le salut de tous ceux qui aiment la vie. Ceux qui aiment la vie éternelle vous est proposée par Jésus-Christ, le seul. Personne d'autre n'a jusqu'à ce jour, après 2000 années, proposé cela. Vous ne pouvez pas avoir accès à la vie éternelle si ce n'est pas un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne peux pas être là à vous raconter autre chose si ce n'est que ça. Soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous soutienne. À ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, il est encore temps, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour se rattraper, il n'est jamais trop tard pour choisir la bonne voie. Ne dites pas, il est trop tard, il n'est jamais tard. Que la paix, la grâce et la communication de cet esprit soient avec vous tous. Choisissez la bonne voie. Celui qui donne la vie éternelle. Pas celui qui caresse, qui apaise votre chair par toute forme de consolation charnelle, des religions pour calmer la chair. Ce n'est pas ça. La chair partira. Mais celui qui donne la vie éternelle, il est le seul à en avoir parlé, et le seul à avoir démontré cela. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Soyez bénis.